Hello, comment vas-tu? J'avais une question pour toi ce matin. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de partir au boulot la boule au ventre avec plein d'émotions mélangées ou encore pire, d'avoir ton enfant à déposer à l'école et qui est en train de péter un plomb parce qu'il y a des émotions qui débordent de partout? C'est le chaos à l'intérieur. Reste avec moi dans cette vidéo, on va voir comment passer du chaos à l'intérieur à la clarté intérieure. On va parler d'hypersensibilité, d'hyperempathie et de ce processus que tu dois avoir absolument et qui est universel pour faire du chaos quelque chose qui soit démêlable, compréhensible, une information claire pour accéder à cette clarté et à cette paix intérieure. Je prends l'exemple ce matin de ma fille qui voulait pas aller à l'école parce que je trouve que ça fait un super pont avec aussi cet enfant intérieur. Tu vas comprendre, je vais t'expliquer. Elle voulait pas aller à l'école, elle était en colère, elle était triste. Et donc, à ce moment-là, dans son film intérieur, c'est tout noir. Il fait nuit, il pleut, il fait froid, c'est humide. Elle est au bout de sa vie. Elle ne sait pas comment elle va faire pour survivre et surmonter à cette journée. Vraiment, elle me fait ressentir ça à ce moment-là. Elle est en colère contre la maîtresse, les copines sont méchantes, plus personne veut d'elle. Tu vois ce scénario intérieur très dur, très critique, très froid de la survie. Elle était vraiment là-dedans. Et la Nina d'il y a 2 ans, elle aurait été mais tellement triste, activée sur, ça venait appuyer sur ses propres blessures, ça venait appuyer sur cette vision qu'on a de l'école, cette difficulté à accepter l'école parfois, hein, parce qu'on s'est senti obligé d'y aller. Ça a toujours été un peu mal présenté, je trouve. Moi, ça a été toujours quelque chose d'obligatoire et c'était plus, tu vois, avant c'était une chance d'aller à l'école. Maintenant, c'est le truc obligatoire. Enfin, moi, ça m'a été présenté comme ça et ça m'a toujours posé problème. Bref, c'est un autre sujet. Donc vraiment, le film, il était noir. C'était vraiment, c'était une épreuve pour elle d'aller ce matin à l'école et je pense qu'on a tous rencontré ce scénario-là, donc c'est pour ça que je prends cet exemple. Et donc avant, la Nina d'avant, elle aurait cherché. Tu sais, j'ai tellement ressenti cet inconfort à l'intérieur de moi, de toutes ces émotions, de ce brouillard, de ce chaos, hein, j'ai pas d'autres mots, que ben, ça m'aurait activé mon propre chaos, ça aurait réveillé mon propre chaos. Et alors, j'aurais fait comme mes parents m'avaient appris, comme la société m'avait appris, avant que je sache faire de l'hypersensibilité une force, avant que je sache gérer mes émotions, c'est de minimiser, nier ou solutionner. Avant, j'aurais eu envie de lui dire, c'est pas si grave. En gros, tes émotions sont pas valables, c'est pas légitime. Fais-toi violence, va à l'école, c'est obligatoire. Tu vois, tu raccourcis le truc et tu veux juste te débarrasser de ce conflit, de cette émotion qui est inconfortable. Tu veux juste la gommer en fait. Tu as juste envie que ton enfant il aille mieux tout de suite. Et ça, aujourd'hui, je sais que c'est impossible. Et même, j'irai plus loin, je sais que je peux l'aider à démêler ça et je me sens d'autant plus reconnaissante et en joie de l'accompagner et d'être une maman. C'est là où je vous parle de devenir un parent sécure et mature émotionnellement. Pour moi, c'était non négociable, c'était l'enjeu de ma vie, quoi. Je vérifie si mon micro s'éteint pas parce que parfois je refais la vidéo plusieurs fois parce qu'il s'éteint au beau milieu de la phrase clé de la vidéo. Donc, maintenant, ce chaos-là, ça vient me toucher. J'ai toujours cette hyper-empathie et cette sensibilité. Donc, j'étais pas bien, ça m'a pas fait plaisir, mais on a mis en place le process que moi-même j'ai appris il y a 2 ans. Quand je te l'ai dit, je me suis fait accompagner pour faire de l'hypersensibilité une force. Donc, au lieu de nier, minimiser, solutionner, mettre ça dans une petite boîte sous clé dans un coin, le cacher, l'enfouir et dire vas-y, va à l'école, on verra ça plus tard, j'ai su avoir les mots, j'étais très contente parce que je vois l'avant-après. Et c'est ça que je te partage là et je veux que tu aies ça pour toi. Voilà, c'est ce qu'on fait dans mes programmes d'accompagnement, c'est de passer à ce stade-là, du après. Tu as ce chaos intérieur de l'autre ou de toi-même et donc tu vas commencer par accueillir. C'est tout à fait normal. Je comprends ce que tu ressens. C'est normal de ne pas avoir envie d'aller à l'école tous les jours. Ça arrive à tout le monde. Valider ton ressenti, tes émotions sont légitimes, tu vois? Vraiment de valider ce truc-là. C'est pas négociable. Ça lui appartient, elle le ressent. Je peux pas lui dire: «Fais comme si ça n'existait pas».
et qu'est-ce que ça fait du bien? Et tu peux l'appliquer à toi-même et avec ton enfant intérieur ou des parts de toi qui sont en conflit. Qu'est-ce que ça fait du bien? C'est là où souvent je vous dis de passer en autocompassion. C'est ça que j'appelle, l'autocompassion, c'est de se valider déjà, de devenir son meilleur ami et de on y va ensemble, quoi et plus, je te mets dans un coin, toi tu m'embêtes avec tes émotions. Non, ça fait partie de moi. Donc je ressens, je comprends, je valide, je donne de la légitimité. Accueillir, accepter. Accepter, ça veut pas dire: «Je suis d'accord» et tout ça, ça c'est un autre débat, hein. C'est là, quoi. C'est ça me traverse. C'est une émotion, ça me traverse. C'est OK, quoi. C'est OK que ce soit pas OK, tu vois? OK et ben, c'est là, tu vois? Plutôt que de lui dire: «Arrête de pleurer, tu m'agaces, vas-y, mets tes chaussures, on avance». Avant, j'aurais vraiment dit: «Vas-y, tu m'agaces» parce que ça venait me faire du mal et je savais pas quoi faire avec ce truc-là. Maintenant, c'est: «Bon et maintenant que tu m'as dit ça, qu'est-ce qu'on fait?» Et donc agir à partir de là. On avance, on y va, même si c'est pas parfait, même si tu as pas envie. Aujourd'hui, on va aller à l'école et tu seras très fier ce soir, je pense, d'avoir essayé de résoudre ces problèmes avec ta copine, de parler à la maîtresse si tu la trouves trop sévère, de faire voir qu'il y a des solutions, qu'il y a des possibles. Avant, moi, mes parents, ils étaient tellement en mode survie que c'était noir ou blanc. Tu y vas ou tu y vas pas. Tu arrêtes de pleurer ou je te ou je sais pas quoi faire pour t'aider, en fait, ou je t'en mets une, tu vois? Il y a vraiment ce truc du binaire. De la survie, que je vous parle souvent du mode survie et que maintenant je suis en mode croissance, waouh, j'aime la vie, tu vois? Il y a un ensemble de possibilités. On peut en parler, on peut trouver des solutions, on peut explorer ce qui se passe, on peut voilà. On n'a pas le temps, hein, tout ça, ça s'est joué en 5 minutes. Mais comme moi, j'étais depuis un espace de sécurité, depuis un espace de confiance, depuis un espace d'amour de moi, donc je peux aimer aussi les émotions et les inconforts des autres, c'était pas du tout la même scène. Parce qu'avant là, sa scène où il fait noir, il fait nuit, il fait gris et il pleut, je serais repartie avec ça chez moi. Je la posais à l'école avec énormément de culpabilité, énormément de doutes, énormément de confusion. Ça venait appuyer sur des trucs à moi qui étaient pas guéris, qui étaient pas, transformés et donc j'avais toute la journée cette scène à l'intérieur de moi de: «Il fait noir, il pleut, c'est gris» et la pauvre. En fait, parfois, on se dit, «Nos pauvres enfants» et cetera. Ça, c'est que du truc de, bah, j'y suis passée, j'en ai souffert et donc la pauvre. La pauvre, ça veut dire parce qu'on en croise des parents qui sont pas totalement non plus d'accord avec l'école, qui ont aussi des difficultés avec ce truc-là, mais en fait, c'est des mini confessions sur nous-mêmes. Donc évidemment que les enfants, ils ressentent notre point de vue qu'on a sur l'école, sur ce qu'on leur fait faire et c'est là où j'avais fait aussi une vidéo où, un jour mes parents, ils m'ont mis dans le train pour aller en Angleterre à 10-12 ans. Ouais, j'avais envie d'y aller, j'avais dit: «Oui», mais en fait, tu fais pas faire des trucs aux autres que toi-même tu ferais pas. Je sentais qu'il y avait pas cette sécurité de voyager, mais pourtant nous les enfants, fallait qu'on voyage, qu'on découvre le monde, qu'on aille de l'avant et que ouais, oui, il faut pousser les enfants, mais avec beaucoup de sécurité et d'amour, depuis un espace de sécurité et d'amour. Si tu sens l'insécurité chez l'autre, pourquoi toi t'irais en fait faire les choses? Donc c'est pareil avec l'école. On a ce manque de congruence en tant que parent et moi aussi de dire: «Faut y aller» et pourtant, quand on en parle entre nous et les enfants le sentent et le savent même si, voilà, ils sont pas là pendant les conversations, il y a pas la congruence derrière, quoi. On n'est pas d'accord avec le système, l'école, ça a des failles et cetera. Mais une fois que j'ai accepté ça, que je suis d'accord, que je suis pas d'accord, j'agis à partir de là. Il y a des trucs, je suis pas d'accord. Il y a des trucs aussi, je suis capable de pas prendre tout ce qu'elle me dit au pied de la lettre, tu vois? Parce que parfois, quand on est dans ce mode survie, dans cette insécurité, bah, on va prendre les phrases de nos enfants au pied de la lettre et puis ça va avoir d'autres répercussions. On prend des rendez-vous, on entame d'autres démarches. C'est là où je t'ai fait la vidéo avec le modèle de Brooke Castillo. Depuis tes croyances, ça va déclencher tes pensées, tes émotions, tes décisions et tes actions. Donc si j'agis à partir d'un espace sécure, un espace d'amour. J'ai pas du tout le même déroulé jusqu'à l'action que si je suis en insécurité, en mode survie et que je prends tout au pied de la lettre et que cette scène-là où ma fille, elle pleure, elle est dans le noir et il pleut, elle est à l'intérieur de moi après et que, ben, je vois tout en noir et je vais prendre des décisions depuis là. Tu vois ce que je veux dire?
Il y a énormément de choses et tout ça, ça se démêle vraiment facilement une fois que tu as les clés, une fois que tu as les outils et bah, comme on dit à chaque fois, c'est quelque chose qu'on nous a pas forcément appris, c'est quelque chose qui est pas, voilà, il y a beaucoup je trouve qu'on rencontre beaucoup plus de gens et ce n'est que ma vision du monde, c'est une mini confession, hein, de moi, qui sont dans le brouillard, qui sont dans la confusion, pour qui c'est pas clair, que des gens qui vont être clairs, confiants et qui savent où ils vont. Bah oui, ceux-là, en fait, ça nous fait envie, quoi. Ça, c'est quelque chose dont on aurait bien besoin, qui nous aiderait bien. Donc, il faut développer ce process à l'intérieur de soi et trouver cet espace de sécurité et d'amour à l'intérieur de soi pour pouvoir l'offrir aux autres. Et un de mes, vraiment une de mes valeurs, un de mes comment? Une des choses qui me tient à cœur dans ma vie, c'est vraiment de transmettre ça à mes enfants notamment. Donc voilà le process, pour, passer du chaos intérieur à la clarté et c'est tout ce qu'on fait, heu, dans le programme Connect et j'en profite pour t'en parler aujourd'hui parce que le tarif de lancement se termine mardi, se termine demain. Voilà pour les infos du jour. Donc Connect, c'est 9 mois pour faire de l'hypersensibilité une force, pour passer du chaos à la clarté, avec ces 3 piliers, hein, qui sont la clarté, la confiance et la connexion. Au plus tu vas être clair, au plus tu vas pouvoir avoir confiance en toi et en l'autre, au plus tu vas, créer des belles connexions avec les autres et donc en renforçant toujours plus celle que tu as avec toi-même qui est la plus importante pour sortir du mode survie et passer en mode: «Je kiffe ma vie». Voilà pour aujourd'hui. Si tu as la moindre question, tu me la mets en commentaire. Et puis moi, je te retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prends bien soin de toi.